Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. Voilà. Tout le monde avait déjà félicité les femmes. Tout le monde a félicité les femmes parce que le 8 mars de cette année n'était pas comme les autres 8 mars. Donc, cette année, on n'a pas vu, comme d'habitude, les femmes qui soulevaient les cabas n'importe comment, les femmes qui se déshabillaient, les femmes qui dansaient presque nues dans les boîtes de nuit avec des hommes aussi en serviette. Donc, cette année, on n'a pas vécu cette scène habituelle. Donc, tout était calme. Il y avait même des posts, il y avait des gens qui faisaient des sorties pour féliciter les femmes, pour dire que non, c'est bon, les femmes ont compris que le 8 mars n'est pas une journée où on doit baisser dans la dépravation des mœurs. Donc, tout était calme jusqu'à hier, entre 17 et 18 heures, jusqu'à ce qu'une petite vidéo qui est devenue tout de suite virale surgisse. Donc, dans cette vidéo, on peut voir une jeune fille, une belle jeune dame métisse qui se baladait toute nue dans les rues de Yaoundé. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop la raison pour laquelle elle a fait ça. Donc, la scène s'est passée du côté du quartier Mendong apparemment. La jeune dame se baladait toute nue en marchant dans la rue et ensuite, elle s'est dirigée vers une moto. La moto l'a emmenée dans une direction inconnue. Donc, je vous laisse d'abord regarder la vidéo et ensuite, on va revenir pour coller un commentaire. Oh, venez arrêter là! Donc voilà, vous avez vu la vidéo de la métisse qui balade son petou partout dans la ville de Yaoundé. D'après nos petites enquêtes, on a réussi à avoir certaines informations. Donc la fille s'appelle Anne-Sophie Soarbarg. Anne-Sophie Soarbarg. Bon, Soarbarg, là, je ne sais pas si je prononce bien. Hein. Apparemment, c'est une fille qui réside au quartier Efoulan à Yaoundé. Et c'est une ancienne élève du collège Saint-Benoît. Donc apparemment, elle a été lauréate au baccalauréat 2021 au collège Saint-Benoît à Yaoundé. En même temps, elle était Miss Saint-Benoît. Voilà, je crois que c'était dans la même année. Donc, son père serait un Allemand et sa mère une Camerounaise. Ils sont pourtant dans une famille apparemment aisée, mais on ne sait pas pourquoi elle a eu à faire ce qu'elle a fait là. Donc, les gens sont quand même surpris, les gens sont quand même outrés de voir une jeune fille qui a à peine, parce que quand on voit cette jeune fille là, elle a à peine 20 ans, hein. Enfin, elle a à peine 20 ans. Donc, on est quand même étonné de voir une jeune fille comme ça, aussi belle, se livrer dans des pratiques. On se pose la question, il s'agit de quoi? C'est la recherche de la vie facile, c'est la recherche de l'argent, c'est les conditions, c'est quoi au juste en fait? Donc, il y a un autre gars qui a fait une sortie là pour dire qu'il connaît bien la fille et que la fille, elle serait disparue depuis plusieurs jours. Donc, ils étaient à sa recherche parce que la fille apparemment était dans son groupe WhatsApp. Donc, je vous laisse un peu écouter le gars en question. Anne-Sophie. Bonsoir à tous. La fille que vous voyez à l'écran s'appelle Anne-Sophie. Ok? C'est une fille que je connais et qui est une fille de mon groupe en fait. C'est-à-dire j'ai un groupe WhatsApp privé pour un certain type de personnes et elle est dans ce groupe-là. Et nous sommes comme une famille dans ce groupe. Et dans ce groupe, on est tous inquiets, on est tous concernés. Depuis un moment donné, plus de nouvelles. Et on essaie de la joindre, on n'arrive pas à la voir. Donc, je fais cette vidéo pour lancer un appel SOS. Tous ceux qui savent où elle se trouve actuellement, ou tous ceux qui l'apercevront, s'il vous plaît, si vous pouvez, merci de me contacter. Donc, on essaie de faire quelque chose. On est vraiment touchés, on est vraiment étonnés, parce que cette fille, elle n'est pas comme ça. C'est une bonne personne. Je vois beaucoup de gens qui parlent de conditions, qui parlent de secte et tout. Sincèrement, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir si c'est juste une personne qui a besoin d'aide, qui a besoin d'un soutien.
C'est exactement de ça que Libianca parle dans sa chanson People. Les gens parfois ont besoin d'aide, de soutien et tout, personne ne les écoute, personne ne fait attention à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils traversent. Donc on est très inquiets, nous les membres du groupe, on est vraiment très inquiets. On essaye de la retrouver, de la localiser, et parce qu'on veut lui venir en aide si elle en a besoin. Parce que si ça se trouve, peut-être elle a besoin d'aide. Elle s'appelle Anne-Sophie, la fille. Elle s'appelle Anne-Sophie. Donc si vous l'apercevez, si vous la trouvez quelque part, si vous avez une information, n'hésitez pas à m'écrire une box. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc c'est quelqu'un qu'on connaît. Et c'est aussi à ça que servent les amis. On ne peut pas avoir un ami comme ça et on se met juste à se moquer, à rire. Sincèrement, on essaie de la retrouver. S'il vous plaît, si quelqu'un a une information, merci beaucoup. Bon voilà les amis, vous avez donc écouté le gars. Il semble bien connaître la fille. Donc on souhaiterait quand même que quand tout ça sera terminé, quand tout ça sera passé, que ce gars revienne nous donner des informations parce qu'il précise que la fille est dans son groupe WhatsApp. Il dit qu'il est dans un groupe WhatsApp avec les personnes d'une certaine catégorie. Donc, on souhaiterait vraiment que dès que la situation sera rentrée dans l'ordre, dès que la fille aura retrouvé sa famille et que tout serait revenu dans l'ordre, que le gars fasse encore une sortie pour nous dire un peu ce qui s'est passé en fait. Parce que les Camerounais ont besoin d'informations, on a besoin de savoir parce que la jeune dame, elle est venue nous trouver, nous on n'a rien demandé. C'est elle qui est venue, elle s'est déshabillée, elle a commencé à marcher, les gens ont commencé à la filmer, on a balancé dans les réseaux sociaux. Donc il faudrait bien que le moment venu, dès que tout sera rentré dans l'ordre, ce qu'on souhaite déjà, qu'elle vienne nous dire ce qui s'est passé au juste, ou alors que sa famille, si sa famille peut faire une sortie pour nous dire ce qui s'est passé. Donc, vous voyez bien que c'est une situation qui est venue gâcher un peu le 8 mars. Mais on se pose quand même la question de savoir pourquoi ce n'est que le 8 mars qu'elle a choisi de faire ça. Si c'est une condition qu'elle devait remplir, comme le disaient certains, pourquoi seulement le 8 mars? Si c'est peut-être, c'est pas trop, la conséquence d'une dépression, pourquoi seulement le 8 mars? Hein? Elle ne pouvait pas laisser que les femmes finissent de faire leur fête sans toutefois venir entacher ça. Non. Il y a quand même quelque chose qu'on a besoin de comprendre. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il faut qu'elle nous dise pourquoi est-ce que le 8 mars, elle n'a choisi que le 8 mars pour venir faire ça. Hein? En plus, on dit que c'est une Camerouno-allemande. En fait, elle est même allemande parce qu'apparemment, c'est son père qui est un Allemand et sa mère est camerounaise. Donc, on se demande pourquoi est-ce que c'est la jeunesse allemande qui vient mettre le bordel dans la fête de la femme au Cameroun le 8 mars. Pourquoi? Donc, de toutes les façons, tous ceux qui ont des informations concernant cette affaire, pardon, venez nous donner des éléments de réponse en commentaire. Peut-être il y a des informations qui nous ont échappé, mais on a besoin de savoir vraiment ce qui est arrivé à cette fille. Donc, si vous avez des informations, vous êtes peut-être proche de sa famille, vous êtes ses anciens camarades, vous êtes, je ne sais pas trop, ses copines, venez nous dire en commentaire ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce que cette fille a eu? Parce que c'est quand même déplorable. Une jeune fille de son âge se retrouve en train de faire des choses pareilles. Si c'est pour des conditions, peut-être pour s'enrichir, c'est vraiment déplorable pour une fille de son âge. Donc, laissez-nous vos avis en commentaire et toutes les informations utiles que vous pouvez avoir concernant ce dossier. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. OneIsBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt. Faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent.